Alors voilà, ici on est sur le futur verger potager. Donc on a planté il y a 1 an des sions, hein, des sions de 1 an. Donc on a des arbres qui ont 2 ans ici. On a commencé par ça, donc avec des techniques de géobiologie. On a fait venir un ami pour déterminer l'emplacement des arbres. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas une vision forcément très claire de ce qu'on voulait faire par rapport au verger. Et petit à petit, dans à la fois les inspirations et les recherches, on a pu designer un système très particulier qui est plutôt adapté aux petites surfaces, voire des micro-surfaces. Donc ça s'appelle la haie fruitière. Nous ici, comme on est sur une surface en fait assez modeste, encore quelques milliers de mètres carrés de verger potager, on a parié sur cette méthode de haie fruitière, donc qui sont très jardinés. Hein, donc rien n'a été étudié pour utiliser des machines. On est sur un verger, donc vous voyez des plates-bandes entre les arbres qui sont des futures plates-bandes de culture, sur lesquelles on va privilégier principalement la culture de vivaces, énormément de vivaces et quelques annuels. Le système en fait est assez simple, c'est qu'on part du principe que plus l'endroit où on cultive est complexe et accueille un nombre très, très dense de variétés, il va y avoir tout un écosystème qui se crée là où on cultive, une autofertilité qui va rendre le système viable et nous permettre de faire de moins en moins de soins. Tous les auxiliaires sont sur place et régulent les parasites, régulent les maladies diverses et variées. Donc voilà. Par rapport au système de haie fruitière, on s'inspire des fonctionnements de la nature pour faire de la culture étagée. Donc on a plusieurs étages de culture. On a d'abord les arbres. Du côté nord, qui sont les arbres les plus grands, des noyers, etc. Et plus on s'avance vers le sud, plus les arbres sont petits. Tous ces éléments sont associés à des vignes, sont associés à des kiwis, des aromatiques, des fixateurs d'azote, que ce soit des fixateurs d'azote vivaces ou des fixateurs d'azote annuels comme les haricots, les pois, les fèves, enfin toutes les fabacées. On utilise beaucoup d'aromatiques pour réguler les problèmes de champignons et certains ravageurs. Beaucoup d'aliacées, donc tous les poireaux, les ails, les oignons, les échalotes sont au pied des arbres. Et en fait, on a un système de potager, verger. Ici à Marseille, c'est d'autant plus efficace que l'arbre va créer de l'ombre. Et chez nous, c'est particulièrement recherché pour la culture, car on peut avoir des problèmes liés à l'eau et liés au surensoleillement. Donc ici on est à 1 an de l'implantation du verger et cette année seulement on a commencé le travail du sol, le soin du sol. Donc il n'y a que en fait une plate-bande paillée auquel on a rajouté donc une couche de carton dessous. Partout, il y a une couche de carton. Alors à part quelques exceptions, parce qu'on n'a pas trouvé forcément tout le carton qu'il nous fallait. Sous le carton, on y a rajouté 1 cm ou 2 de fumier en fait. Hein. Pourquoi? Simplement parce que quand on met une couche de paillage très carbonée, il va y avoir ce qu'on appelle une fin d'azote. C'est-à-dire que les champignons et les bactéries qui décomposent le bois vont consommer tout l'azote du sol. Donc quand on met un paillage fortement carboné comme du BRF ou de la paille, on utilise une matière beaucoup plus azotée comme du compost ou du fumier pour réduire les fins d'azote et accélérer les processus de décomposition. Ici on est littéralement en train de créer du sol. Il faut savoir que dans certaines zones de ce verger, on a à peine 15 cm de terre, de sol véritable, et après on arrive sur le caillou, on arrive sur du limon très très tassé,
c'est pas que la terre n'est pas généreuse ici, mais le sol n'est pas suffisamment profond et n'est pas suffisamment humifère pour pouvoir garder l'eau, être bien structuré et suffisamment aéré pour faire de la culture vivrière. Donc la phase 1 de l'implantation d'un verger comme celui-ci, c'est d'abord de créer du sol. On va évidemment mettre des paillages et des couvre-sols par-dessus à la saison. Quand ce sera le bon moment, on mettra probablement beaucoup de courges, beaucoup de capucines, on va y mettre des amorancages, les physalis, on va y mettre pourquoi pas des fraises, enfin tous les couvre-sols qu'on va avoir sous la main pour créer une couche très dense qui va protéger tout ça et garder l'humidité, structurer le sol avec les racines. On a également planté des fixateurs d'azote, Elanus, Févier d'Amérique, arbousier, principalement, donc en respectant des strates de hauteur. On n'a pas mis les Féviers d'Amérique vers le sud, on les a mis plutôt côté nord pour pas que ça fasse trop d'ombre. Et tous ces fixateurs d'azote ont en fait la particularité de vivre en symbiose avec des bactéries au niveau de leurs racines et va apporter de l'azote aux autres plantes. D'une année sur l'autre, le fait de replanter des couvre-sols comme ça va nourrir le sol et au fur et à mesure tu vas créer une couche d'humus au-dessus de cette terre un peu infertile au départ. Du coup, des retours d'expérience, tu as vu sur combien d'années tu commences à avoir une structure où tu auras peut-être plus besoin d'amendements? Oui, c'est ça. En permaculture, on va essayer toujours de chercher les ressources locales et de préférence celles qu'on a sur le terrain. En fait, simplement pour avoir le minimum d'intrants et ne pas prendre ailleurs de la fertilité pour la ramener sur un terrain. Bon, ça c'est l'idéal par rapport à l'implantation d'un système en permaculture. Mais Mais il y a des immeubles autour. voilà, ici